Alors, moi aussi, je partage tout à fait le sentiment que vous avez. Je suis très content des discussions qu'on a eues, des échanges qu'on a eus. Puis, moi, on dit que c'est le fun d'être physiquement ensemble dans une salle, puis de jaser, puis pas juste devant un écran. Là, ça, moi, tout à fait. Je veux juste prendre le temps que j'ai pour répondre à la question du Québec puis de la question de la souveraineté qu'on n'a pas vraiment, qu'on a juste effleuré, que j'ai juste effleuré un peu quand je parlais de la solidarité entre le Québec, le mouvement populaire au Québec puis le reste du Canada, parce qu'il y a des dynamiques différentes. Mais c'est quelque chose auquel je pense qu'il faudra faire une autre conférence presque strictement là-dessus, parce que c'est beaucoup plus complexe, surtout maintenant, parce que en ce moment, c'est Sauvons le Canada. Alors, je pense qu'il faut comme actualiser notre explication, en tout cas, parce que moi, on a tout, moi, la vision que j'ai de la question de l'indépendance du Québec, puis je pense qu'on a développé quand même assez loin dans Québec solidaire, c'est une question, à cause de l'oppression historique, de l'oppression nationale du Québec, euh, c'est l'endroit, je dirais, ma vision à moi, c'est le maillon faible de l'État impérialiste canadien. Et ce qu'on veut changer, c'est l'État impérialiste canadien aussi. C'est pas juste le Québec. Et dans ce sens-là, on doit trouver des façons, des dynamiques, parce qu'on n'a pas la même dynamique que le restant du Canada. Et les populations autochtones ont leurs propres revendications aussi. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est rallier ces dynamiques-là pour faire que même si les choses ne se font pas en même temps, qu'elles se font interreliées et dans une même dynamique. Et dans une conception où on ne peut pas vraiment changer la situation au Québec si on ne change pas de façon au moins l'impérialisme canadien, puis rallier le mouvement ouvrier populaire du reste du Canada, mais aussi, présentement, absolument, avoir une vision internationaliste puis un changement international. On ne peut pas créer une petite bulle au Québec puis dire, nous autres, on va être heureux. Ça ne peut pas exister. Alors, il faut avoir cette conception-là. Je termine là-dessus. Alors, José. C'est à moi. Euh, Là, je ne parlerai pas du droit des femmes, là, parce qu'après les interventions qu'on a entendues, il y a quelque chose qui m'est vraiment resté, puis c'est les médias, la couverture médiatique que la gauche n'a pas. Euh, c'est vraiment étrange parce que j'ai lu un essai qui a été écrit par Chomsky, puis un homme qui s'appelle Herman, je ne me souviens pas du prénom. Ça fait à peu près 25 ans de ça. Puis déjà, il parlait de ça, du contrôle par les gouvernements, par l'argent, par la classe dominante, de ce qui finit par être couvert par les médias de masse. Puis on le voit ici. Quand la gauche fait quelque chose, souvent, soit qu'on ne sera pas couvert, ou on va être couvert un peu n'importe comment par des journaux plutôt de droite qui vont plutôt rire de ce qu'on essaye de faire, au lieu de vraiment s'attarder puis dire, OK, ben de quoi qu'ils parlent? C'est quoi vraiment le problème qu'ils dénoncent? Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Fait que je pense que si on veut vraiment essayer de changer les choses, ça va passer par ça. Oui, on en a déjà des médias de gauche, des médias indépendants, mais je pense qu'il va falloir forcer la main encore plus pour protéger notre droit de liberté d'expression et s'assurer qu'il y a un espace en quelque part qui va être de grande diffusion pour être capable de clamer haut et fort c'est quoi notre message, puis aller chercher tout le monde là-dedans. Alors, c'est bon. J'aurais énormément de choses à dire, peut-être de toute façon très brève. Là, la question qui me hante, qui a été posée par quelques camarades, là, c'est pourquoi la droite et l'extrême droite nous a mangé la laine sur les doigts? Pourquoi nous sommes rendus dans cette situation? Pourquoi c'est nous qui ne sommes pas dans leur situation? Enfin, je n'ai pas la prétention d'y répondre. Deux éléments là, mais tout d'abord, je pense que c'est, comment dire, je ne veux pas parler je veux dire des gros mots comme trahison, là, mais en tout cas, l'abandon de la social-démocratie des classes populaires, là, en commençant par les partis démocrates aux États-Unis, là, lui, il a trahi les classes populaires. Il y a une collusion avec les grands capitales là, au détriment des classes populaires. Et autres partis sociaux-démocrates, et le fait que
nous ne contrôlons pas les médias. Bon, deux éléments. Et quelques éléments, là, quelques mots qui me reviennent à l'esprit. Là. Une gauche écoféministe, un parti, la syndicaliste française, un parti des soins et des liens. Et je pense que c'est par là qu'on doit aller. Là. Et la prochaine lutte, là, ça a été mentionné par les camarades en terminant, enfin, un informaticien, un geek de gauche, là, c'est la question de l'intelligence artificielle. Là. C'est carrément un projet, c'est le nouveau Klondike pour engranger des gains là, de la part du capital là, au détriment des sociétés. Il y en a même qui disent, là, camarades mal intentionnés, qui disent que Trump veut acheter le Groenland là, pour installer les bases de données là, de l'intelligence artificielle qui ont besoin de refroidissement. Il y en a même qui appellent, qui disent que l'intelligence artificielle, c'est la nucléarisation des sociétés pour donner toute l'énergie nécessaire à cette industrie-là qui va générer énormément de capitaux, encore une fois, vous le savez pour qui. Là. Et écoutez, j'aimerais terminer là, avec les camarades des camarades de Laval de Rapide, je crois. C'est ça? Oui. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, là, mais ça devient plus actuel que jamais. Il faut investir les processus d'adoption du programme. Si les militants et militantes à la base, à plus ou moins à gauche, etc., là, veulent avoir une incidence, c'est là que ça se passe. Donc, investissons les lieux de pouvoir où les lieux, nos instances où les programmes vont être discutés et adoptés. Et en terminant vraiment, là, je peux me référer aux différentes opinions sur ce qui s'est passé à Québec solidaire. On en est long à dire, je établir des débats. Je prends ça comme des constats de la part de plusieurs camarades ici. J'en prends note. J'en partage plusieurs. Je suis en désaccord avec quelques-uns. Mais vous n'avez pas tort. On vit un sale moment. On vit un sale moment et à l'interne. Et j'espère que on va s'améliorer. Juste vous dire en termes comment dire, d'information, c'est que le CCN, le Comité de coordination nationale, a demandé au caucus là, de faire un effort particulier pour être beaucoup plus incisif et combatif dans nos différentes prises de position. Oui. Bon, à chacun moi, j'essaie de le faire, puis à chacun des camarades du caucus d'assumer ça. Mais il y a un mandat officiel qui a été adopté dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il va régler tous les problèmes politiques. Hein. Les problèmes politiques, il y a des problèmes de stratégie, etc. Mais bon, que ça va aider déjà. Merci, André. Ben, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été vont dans le même sens. C'est beaucoup de choses qui rejoignent ce que j'ai présenté tout à l'heure aussi, c'est-à-dire, c'est quoi notre force? C'est quoi notre force à la gauche au Québec, mais à la gauche partout, c'est quoi notre force? C'est de se rassembler, de prendre la rue, d'être à la base, mais surtout de se rassembler. Si on se rassemble, on est capable de réseauter, d'échanger les idées et de construire quelque chose. Et de là, se demander, mais qu'est-ce qu'on veut comme plan de société? Qu'est-ce qu'on veut que notre Québec, une fois qu'on est réseauté, qu'on peut échanger nos idées, qu'on peut serrer les coudes, qu'on peut mettre en marche un plan, après ça, on peut s'étendre, on peut se répandre et mettre en chemin, mettre en marche la société qu'on veut vraiment. Et ce que j'ai entendu aussi beaucoup ici et ailleurs, ce que j'entends beaucoup, c'est ben, ayons pas peur d'être qui on veut être, de la gauche qu'on veut être vraiment, le plan de gauche qu'on veut, les valeurs de gauche. Qui a peur de ça? Pourquoi on devrait avoir peur? Soyons qui on veut vraiment être. Et je reprends aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire, oui, là, dans Québec solidaire, il y a moyen d'agir en se réseautant, en étant en personne comme ça, en faisant des activités. Après ça fait des petits, puis après ça, on continue à en parler avec tout le monde, on se réseaute de prendre d'assaut au sein de Québec solidaire l'actualisation du programme. Il y a eu les statuts, tout ça. Ça, c'est une manière qu'on a d'agir sur notre parti. Mais après ça, il faut aller plus grand. Il faut que ça sorte du cocon du parti politique. C'est un outil, c'est un véhicule. Il faut que ça reste. On veut que Québec solidaire reste comme outil, comme véhicule de la gauche, mais on doit sortir de là. On doit aller ratisser large dans toute la société québécoise pour pouvoir arriver à quelque chose, pour pouvoir changer notre société. C'est absolument indispensable. Donc, prenons la rue, réseautons, soyons groupés, restons campés à gauche, sans complexe, sans compromis.
Et puis, mettons au cœur de nos démarches, de nos revendications, nos priorités, l'environnement, qui après ça découle sur tout le reste, la lutte au capitalisme, etc., etc. Donc, ça serait mon mot de la fin. N'ayons pas peur, fonçons et restons groupés. Ce que je constate, c'est que c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire que la réunion, l'assemblée que vous avez réunie, que les camarades ont réunie, amorce une réflexion dans une certaine direction. J'aurais envie de faire une proposition concrète, puisqu'il existe déjà une structure que Karine et sa gang ont mis sur pied, qui s'appelle le Parti de la rue, Un peu plus fort, à dire. qui porte en lui, ou en fait, cette initiative porte en elle une grande partie des éléments qui ont été exprimés ici, c'est-à-dire le souci de voir le parti ne pas trop se centrer ou se recentrer. En fait, il y a d'excellentes analyses actuellement qu'on entend historiques sur comment, à chaque fois, c'est l'extrême centrisme, c'est toutes ces propositions de centrisme politique qui finissent par faire le jeu de la droite et même préparer le terrain au fascisme. Mais pour revenir à des questions concrètes, j'aurais envie de dire, prenons quelques résolutions, parce qu'on ne peut pas prendre trop de résolutions. Ce n'est pas une assemblée, j'imagine, décisionnelle ici, là, on vous laisse se jaser. Mais on pourrait prendre quelques résolutions. D'abord, de continuer cette initiative, c'est-à-dire chaque mois, peut-être, ou chaque, je ne sais pas, X semaines, d'avoir des assemblées. Ensuite, de faire insister particulièrement, sans interdire carrément la participation par Zoom, mais insister particulièrement, même en faire un stunt en lui-même, que cette assemblée-là, on veut la prochaine, on veut la faire en personne, le plus large possible. Deuxièmement. Troisièmement, la prochaine assemblée, peut-être à l'aide de quelques-uns que vous allez identifier, venir avec un minimum je dirais, de sujets à l'ordre du jour en termes de décisions à prendre. D'accord? Et moi, je crois qu'il faut entendre à la fois Marie-Ève, qui est la part colère des choses. Hein? Il y a une certaine colère, la déception qui t'a habité, t'a accompagné d'une colère pour que tu quittes le bateau en quelque sorte. Tu dises, mais non, là, ça ne marche pas, ça s'en va. Mais en même temps, Denis nous dit, puis je pense qu'il a raison, que c'est un outil pour lequel il y a eu un cumul de travail sur 3 décennies qui venait de divers, je dirais, courants, notamment des courants populaires et de l'action communautaire et syndicale qui voulaient voir une traduction politique dans la formation d'un parti politique. Donc, il ne faut pas échapper ça. Donc, comment faire habiter à la fois le colère et l'espoir? Moi, je pense que peut-être une des visées que pourrait avoir la prochaine Assemblée, c'est d'abord comment régler la question des orientations de Québec solidaire et l'implication de ceux qui pensent qu'il faut investir le mouvement social. Parce que pour moi, ce n'est pas exclusif. D'ailleurs, si on regarde l'histoire de Québec solidaire a progressé lors des progressions des mouvements sociaux, lors de l'effervescence des mouvements sociaux. Et ce n'est pas un addon, ce n'est pas juste à cause des bévues de nos porte-paroles ou de notre parti qu'on est en recul. C'est que le mouvement social est en recul. Partout, y compris ici, on est dans une phase de décompression, en quelque sorte, de creux de vague. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse réajuster le tir, le bon dosage entre l'énergie qu'il faut investir, comme Denis le recommande, à occuper l'espace à l'intérieur du parti lors de cette refonte de programme, et aussi, disons, offrir une plateforme à l'extérieur du parti pour alimenter la reconstruction des mouvements sociaux dans la mesure de... Évidemment, on ne peut pas tout faire, mais dans la mesure de... Donc, comment donc faire en sorte de capter à la fois la colère et la nécessité de l'espoir, de l'inscrire dans notre... Donc, des réunions, peut-être au cours des 6 prochains mois, chaque mois, en présentiel, puis au prochain, avoir 2 ou 3 trucs à l'ordre du jour, dont le principal serait la question du programme du Québec solidaire.